chers auditeurs, et bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Belgahai, 100 ans de parcours arménien avec Arminé Hareyan et Nicolas Tavitian. Comme à chaque émission, nous aurons l'occasion de rencontrer aujourd'hui un ou une Arménienne Belgique et de découvrir son histoire. Lors d'une émission précédente, nous avions interviewé Ara Veruj dans son magnifique magasin à Anvers. Vous vous en souvenez certainement. Et Ara nous avait fait promettre d'interviewer Angèle Bodard. Alors, chose promise, chose due, nous avons aujourd'hui le plaisir d'aller à la rencontre d'Angèle. Et cette fois-ci, c'est dans son atelier à Gand. Et oui, Angèle est gantoise et elle est artiste peintre d'un genre tout à fait particulier. Après le tapis, donc, voici la peinture. Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Բելգահայի ողջ ազնագազմի անունից նախ եւ առաջ շնորհավորում ենք բոլորիդ անցած տոների հարթիվ եւ մաղթում խաղաղ եւ անվտանգ 2024 թվական։ Թող այս տարին լինի հաջողությունների տարի եւ մեր համայնքը շարունակի զարգանալ եւ իր ուրույն տեղը գրավել Բելգիայի բազմագույն դեմոգրաֆիկ ներկապնակում։ Հայերի 100-ամյա ուղին Բելգիայում հաղորդման շրջանակներում մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել մեր համայնքում բնակվող հայերին, մարդկանց, որոնց կյանքը լեցուն է եղել հետաքրքիր իրադարձություններով եւ պատմություններով, որոնք հասել են որոշակի հաջողությունների, վայելում են հասարակության հարգանքը եւ պատրաստ են կիսել իրենց հաջողության գաղտնիքը մեզ հետ եւ տալ իրենց խորհուրդները բնականաբար։ Իդեպ մեր հաղորդման հերոսներին գտնելու համար մենք պատրաստ ենք ճամփորդել Բելգիայով մեկ, այնպես որ մի վարանեք մեզ ուղարկել նաեւ ձեր առաջարկությունները, սիրելի ունկնդիրներ, թե ում կցանկանայիք տեսնել մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։ Ահա այսօր եկել ենք Գենտ քաղաք բացահայտելու արվեստագետ պատմաբան, նկարչուհի եւ դեկորատոր Անժել Բոդար Դևլեթյանին։ Բարև ձեզ։ Bonjour Angèle. Bonjour. Պատմեք մեզ ձեր մասին, ով եք, ինչով եք զբաղվում։ Alors, donc, mon nom c'est Angèle Bodard Devletian, et puis je suis peintre décorateur, peintre en décor, comme on voudra. Donc je peins surtout sur les murs, les plafonds, mobilier éventuellement, et dans des bâtiments assez importants, des églises ou des maisons qui ont un décor historique. Voilà, donc je fais surtout des peintures murales en fait, murales ou plafonnantes. Donc je me déplace sur les chantiers pour travailler. Est-ce qu'on peut parler un instant de votre parcours, comment vous êtes arménienne en Belgique? Parlez-nous de notre famille, comment vous êtes arrivée en Belgique et puis ici à Gand, dans la ville de Gand. Oui, je suis née en Belgique, hein, donc mes grands-parents sont venus en 1921 et sont arrivés à Marseille. On fuit les persécutions, sont arrivés à Marseille de Turquie en 1921. Et de Marseille, ensuite, ils sont remontés sur Paris. Et mon père est né à Paris en 1927. Donc ensuite, il a rencontré ma maman quand il était jeune homme. Et ils se sont installés en Belgique parce qu'il avait du travail en Belgique. Et je suis née en Belgique. Mon frère est né à Paris, moi je suis née en Belgique. Mais on avait peu de contact avec la communauté arménienne, comme je disais, parce que mon père étant enfant unique et il a perdu sa maman assez tôt, son père très tôt, mais sa maman quand j'étais toute petite. Donc on n'a pas eu on n'avait pas d'oncles, de tantes, de cousins, et on n'a pas fréquenté énormément la communauté arménienne quand j'étais enfant. Mais néanmoins, mon père me parlait de ce qui s'était passé en Arménie, de nos racines arméniennes, et il nous a donné beaucoup de livres à lire sur le sujet. Mais on allait une fois de temps en temps, une fois par an, on allait à la messe à Pâques, au Sablon, et parfois à Noël au centre communautaire, mais pas régulièrement. Oui. Donc j'ai pas connu beaucoup d'Arméniens dans mon enfance, c'était surtout par les livres et la cuisine que je connaissais l'Arménie. Et tu as grandi à Bruxelles? J'ai grandi à Bruxelles. J'ai commencé ma carrière à Bruxelles, donc j'ai étudié l'histoire de l'art. Et puis j'ai étudié, mon père était dessinateur, donc je dessinais, tout le monde dessinait toujours dans la famille. Et après l'histoire de l'art, je voulais un métier qui me permette de faire de l'histoire de l'art, mais tout en travaillant, en dessinant ou en peignant. Donc j'ai
commencé par... j'ai suivi des cours de peinture décorative à Bruxelles aussi. Et ensuite, j'ai fait des restaurations de peinture murale dans différents bâtiments, églises à Bruxelles surtout au début. Et puis j'ai travaillé à l'Opéra à Gand. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en Flandre en fait. Et puis j'ai rencontré mon mari à Gand et on est allé vivre à Bruges. Et puis là, on est revenu à Gand depuis quelques années. Ma grand-mère, du côté maternel, était gantoise. Donc j'ai des liens avec Gand aussi. Voilà. Comment vous avez choisi ce métier et pourquoi vous avez choisi ce métier? Mais donc, comme je disais, tout le monde dessinait dans la maison, donc on a beaucoup, tous les enfants, il y avait plusieurs... mon père était dessinateur et lui, il travaillait surtout dans la publicité, graphisme, publicité, conception. À l'époque, tout ce qui était film, ça se faisait en fait via le dessin. Donc mon père dessinait les films en fait, avant que les films soient faits. Donc, ça s'appelait des storyboards. On dessinait tout comme une sorte de bande dessinée et puis on présentait ça aux clients. Puis ensuite c'était filmé. Que maintenant ça n'existe plus trop ce système. Et donc voilà, c'était un métier qui m'intéressait, mais j'avais d'abord pensé à faire de l'illustration de livres. Mais ça, c'est pas très rémunéré, dirons. C'est plutôt du... Donc, comme j'avais étudié l'histoire de l'art et que j'aimais beaucoup les décors peints, j'avais entendu parler d'une école à Bruxelles qui est une école privée qui s'appelle Van der Kelen-Logelin, qui est une école assez unique, qui a été fondée au XIXe siècle par le... Moi, j'ai eu les cours encore du petit-fils du fondateur de l'école, donc Clément Van der Kelen, qui avait repris l'école après son père, son grand-père, et donc qui donnait des cours de peinture décorative, des cours très intensifs. En 6 mois, on avait appris les méthodes, les techniques, tout ce qu'il faut, marbre, imitation de matière, de bois, de marbre, et puis décor, faux ciel, tout ce qui décorait la maison, qui avait beaucoup de succès au XIXe siècle. Tout le monde décorait. Après, à l'époque où je l'ai fait, il y avait une sorte de regain d'intérêt pour tout ce qui est décor. Et donc, l'idée de pouvoir acquérir un métier en quelques mois et de pouvoir trouver du travail dans un domaine qui m'intéressait m'a poussé à faire ça. Et puis, tout de suite, je me suis installée comme indépendante. J'ai travaillé aux Galeries Saint-Hubert de Bruxelles. Le décor, c'est tombé à ce moment-là. Ils ont entrepris de restaurer toutes les galeries. Et donc, il y avait un concours auquel j'ai participé et j'ai pu faire la restauration de tous les faux marbres des Galeries Saint-Hubert. Et puis comme ça, après j'ai eu du travail ici à l'Opéra de Gand. On apprend que c'est du faux marbre. Oui, c'est du faux marbre. Enfin, le rez-de-chaussée est en vrai marbre et puis tous les étages c'est en faux. Oui. Mais surtout, on peut dire que c'est une Arménienne qui a restauré ça. Tout à fait. Oui, voilà. voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ce métier. Et alors, donc derrière, on voit derrière toi, ah oui, il y a un faux marbre. Un exemple de ton travail. Voilà. Bon, il n'est pas encore tout à fait achevé, mais voilà, ça oui. C'est pour un projet que j'ai à Paris, là, pour l'instant, pour la pâtisserie Merte, qui est une pâtisserie très ancienne aussi, même époque, en fait, que les Galeries Saint-Hubert, 1839, à peu près la même... Et là, également, il y a du faux marbre. Faux bois, des peintures sur feuilles d'or aussi, tous ces éléments décoratifs. Il faut aussi connaître le style de l'époque oui, particulière. Alors ça, je me suis en fait spécialisée un petit peu, comme j'avais fait l'histoire de l'art, je me suis spécialisée dans la restitution de décors d'époque, mais aussi j'ai étudié un peu j'essaie de reproduire le faux marbre qui a été fait à l'époque. Donc je fais pas... on reconnaît très bien le marbre qui a été imité. Après, il faut aussi que la main soit à peu près la même que celle que l'artiste de l'époque avait. Donc ça, c'est une partie. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me spécialiser un peu dans les monuments historiques, parce que dans les monuments historiques, c'est important d'avoir quand même, de respecter l'esprit de l'époque. Donc voilà, ça c'est un peu ma spécialité, ce qui m'a permis aussi d'avoir quand même du travail, des très beaux chantiers. Passionnant. Ouais.
Alors, pour en revenir à la question de tes origines ou de ton arménité, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voyager soit en Turquie, soit en Arménie? En Turquie, donc d'où viennent tes ancêtres, Oui. ou bien en Arménie? Mais oui, assez récemment en fait. Donc en 2015, je suis allée en Arménie avec mes enfants et avec des amis arméniens. Mais jusque-là, je n'avais pas eu l'occasion d'y aller. Mais en même temps, c'est assez normal. Même mon père n'est jamais retourné en Arménie. Et comme j'expliquais à mes enfants récemment, il y avait quand même quand l'Arménie était soviétique, personne n'allait en Arménie. Donc c'est en fait assez clair, assez simple à comprendre. Oui. Mais donc oui, je suis allée en 2015 et donc là, on a fait un très beau voyage. J'aurais voulu voir plus de peintures parce qu'il y a quand même quelques peintures préservées dans les églises, etc. Mais donc on a vu beaucoup d'églises abîmées, certes, mais il y avait quelques parties de peinture. Après, un jour peut-être, j'irai faire des chantiers de restauration en Arménie. J'aimerais bien, mais quand, comment, arménien. Quand tu parles de peinture dans les églises, tu parles de fresques. Ce sont des fresques, oui. Oui, parce que beaucoup d'églises étaient peintes. Presque toutes, je pense. Enfin, non, parce qu'il y avait beaucoup de sculptures aussi. Oui. Ça, j'ai pas encore suffisamment étudié. En fait, c'est vrai que quand on voit les livres sur l'art arménien, il y a beaucoup d'art chrétien, forcément, les enluminures, les objets. Il n'y a pas énormément de documentation sur les peintures, mais je pense que c'est difficile de rassembler suffisamment de documentation. Mais bon, tout le monde connaît les khatchars, mais les églises, les sculptures, les objets liturgiques, les peintures, c'est pas très. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de documentation sur le sujet. Oui. Et alors, quelle impression est-ce que tu en as retiré? Est-ce que ça a changé ta perspective, ce voyage? Oui. J'étais très impressionnée par les paysages, aussi les sites où se trouvent les églises. Après, c'était trop court, 10 jours. Oui. On n'a pas eu le temps on était plongé dans la culture arménienne, mais c'est trop court. C'est parce qu'on a voulu voir beaucoup aussi. Donc, on a beaucoup voyagé en taxi, en bus. Et voilà, j'ai revu mon frère qui s'est installé là, mais c'était pas suffisant. Il faut qu'on retourne. Absolument. Oui. Dans quelle mesure vos origines et votre héritage arménien ont-ils influencé sur votre art? Alors, je suis sûre qu'il y a des influences, mais elles sont peut-être au départ pas tout à fait conscientes, parce qu'au départ, c'est vrai que quand on était jeune, comme je disais, on lisait beaucoup sur l'Arménie, surtout sur les épisodes tragiques, les persécutions, etc. Peu sur l'art au départ. Après, j'ai acheté des livres, j'ai commencé j'étais curieuse de voir ce qui se faisait en Arménie. Je crois que les décors, c'est surtout les motifs décoratifs, peut-être un peu le fait que j'aime les décors. Dans l'absolu, il doit y avoir un lien. Quand j'ai vu les églises arméniennes, c'est vrai que je me sentais chez moi. Oui. Mais je ne pourrais pas dire que dès le départ, je me suis dit, tiens, je vais étudier les ornements arméniens, je vais m'inspirer des ornements pour faire des motifs. Ça, c'est venu plus tard, il y a quelques années. Maintenant, j'aime bien feuilleter des livres, essayer de retrouver un peu les motifs que j'aime dans les motifs de sculpture aussi. Mais c'est assez récent. Au départ, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de décors à découvrir. Oui. Ouais. Et alors, si on vous demandait si on te demandait de citer un d'artiste peintre ou autre, qui t'aurait particulièrement inspiré, qui te sert de référence, pas forcément arménien. Ah oui, en général. Oui. Qui est-ce que tu citerais? Alors là, justement, c'est un peu c'est quelque chose de très particulier. Les peintures murales, en fait, souvent, elles n'ont pas de signature. Oui. Et c'est vrai que j'ai un peu un attachement pour tous les artistes qui ont peint des décors et qui ont rarement laissé une signature. Souvent, parfois, on peut reconnaître leurs mains ou leur technique. Oui. Mais souvent, ils sont anonymes. On n'a pas leur. Les artistes du Moyen Âge. Voilà, on n'a pas leur nom, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur histoire, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup. Souvent, c'est vrai que je m'inspire
de décors muraux dont je ne connais pas les auteurs. Les auteurs. Voilà. Donc, bon, bien sûr, il y a tous les grands fresquistes, les Italiens, etc. Bon, ceux-là, on les connaît et c'est vrai qu'ils sont très inspirants. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, et partout, on en voit dans tous les palais, dans tous les théâtres, dans tous les bâtiments officiels, il y a des tas de décors qui sont ni figuratifs ni abstraits, qui sont inspirés de motifs végétaux ou de marbre, de pierre, d'animaux, et qui n'ont pas de signature. Donc c'est surtout eux qui m'inspirent en fait. Je n'ai pas un nom qui me vient en tête comme ça tout de suite. Voilà. Et la restauration des fresques que vous faites maintenant, en bas vous aviez raconté qu'il y avait déjà dans la famille. Oui, ça j'ai découvert ensuite. Enfin, mon père m'en avait toujours parlé. Donc mon père était enfant unique, mais son épouse avait un frère qui était architecte et qui nous avait expliqué, mais j'avoue que je ne sais pas encore, j'ai pas fait l'arbre généalogique, il faut absolument que je m'en occupe. Donc l'Arménien, le frère de ma grand-mère, lui, il avait des contacts, donc il était à Istanbul en tant qu'étudiant, il a étudié le dessin, donc c'était déjà dans la famille, mais ça je m'en suis rendu compte par après, même si mon père m'en avait parlé, je ne visualisais pas tout à fait qui c'était, entre-temps oui. Donc lui, en tant qu'étudiant, il a été appelé par une sorte de mécène d'origine européenne, il a un nom néerlandophone, mais je pense qu'il habitait en France, qui cherchait un dessinateur pour reproduire quelques éléments décoratifs turcs pour imaginer ou compléter les décors qu'on allait poser sur les murs de la grande mosquée à Paris. Donc il avait une sorte et donc ce mécène a donc rencontré mon père, donc la personne dont je vous parle, qui est le frère de ma grand-mère, et l'a fait venir en Europe. Et l'anecdote dit qu'il n'avait pas à l'époque l'âge requis pour voyager, et qu'on a donc on a dû jouer un peu sur les passeports pour qu'il puisse venir en Europe faire l'étude, voir les plans de l'architecte, voir un peu ce qu'il fallait qu'il fasse comme décor. Et donc il a fait des dessins à l'époque pour ce décor. Et ça, c'est une des choses que j'aimerais bien étudier de plus près dès que j'aurai l'occasion, parce qu'il doit y avoir quelque part peut-être des archives ou peut-être des traces même, des dessins qu'il a fait, mais que je n'ai jamais vus, je ne les ai pas vus. J'en ai entendu parler, je sais qu'ils ont existé ou qu'ils existent peut-être quelque part, mais donc voilà, on avait déjà des décorateurs dans... Et aussi restaurateur qui a restauré des mosquées de Paris. Oui. C'est intéressant. Oui. Mais donc là, il faut que j'investisse un petit peu quand j'aurai du temps, ou que je prenne le temps d'étudier ça, de me demander. Si j'ai bien compris, c'est pas la restauration, c'est la construction, c'est au moment de la construction. C'est ça oui, c'est au moment de la construction, oui, tout à fait. Oui, ça oui. Donc, mais apparemment, il aurait dû copier des décors en Turquie, ou s'inspirer, ou créer des décors en s'inspirant de ce qui se trouvait là-bas pour les ramener en France. Revenons à notre communauté arménienne en Belgique. Est-il important, selon vous, d'avoir des institutions communautaires? Alors oui. Bon, moi je regrette un peu qu'on n'ait pas plus fréquenté la communauté arménienne quand on était petit. J'aurais aimé apprendre à parler. Mais bon, bien sûr, je dis ça maintenant. À l'époque, je ne me rendais pas compte. On allait de temps en temps à des fêtes organisées par la communauté arménienne, mais j'ai réalisé plus tard qu'il y avait des cours du samedi et qu'on aurait pu... Quand j'ai eu moi-même des enfants, je me suis dit, tiens, ça serait amusant qu'ils apprennent. Mais bon, là où j'étais à Bruges, il n'y avait pas les cours en question, ni à Gand. Donc, je n'ai pas pu apprendre aux enfants. Après, ils auraient peut-être été réticents. Mais oui, je trouve ça très important. J'ai un bon souvenir du peu que j'en ai, du peu d'événements que j'ai vécu là, à la communauté arménienne.
J'ai beaucoup aimé. Et je suis allée aussi quand j'étais plus âgée, quand j'étais étudiante à Anvers. Il y a aussi le cercle des dames arméniennes. Ça a peut-être changé de nom, mais je sais qu'il y avait des séances, des cycles de cinéma arménien, etc. Ça, j'allais quand j'étais plus autonome. J'allais de temps en temps, notamment voir des films arméniens. Ça m'a laissé aussi des bons souvenirs. Et aujourd'hui, de quelle manière est-ce que tu es lié à la communauté arménienne ou à des organisations ou à des groupes? Mais pas énormément, en fait. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que j'ai rencontré des familles arméniennes qui sont arrivées plus tard, qui sont arrivées après la chute du mur. Oui. Et donc, de cette manière-là, c'est vrai que j'ai un peu renoué avec l'Arménie, avec des gens sans la communauté, parce que c'était à Bruges, donc il n'y avait pas vraiment une organisation. Mais j'ai rencontré 2 familles arménienne, donc on a noué des liens. Mes enfants allaient prendre des cours de piano chez la dame que j'ai rencontrée. Ses enfants venaient garder mes enfants. Donc c'est vrai qu'on a repris contact et les Arméniens donc de Bruges que j'ai rencontrés à Bruges, eux, quand ils étaient adolescents, se sont aussi mis à fréquenter à Bruxelles les cours de danse, les cours de... Et donc c'est un peu eux qui m'ont ramené à l'Arménie. C'est avec eux que je suis allée en Arménie en 2015. Et donc maintenant, bon, à Gand, il n'y a toujours pas de communauté véritablement arménienne, mais je connais quelques familles et c'est vrai qu'on se voit régulièrement. On essaye de se voir 2-3 fois par an. Voilà, mais je ne suis pas vraiment les activités. Bon, on a renoué à l'époque de la guerre aussi pour essayer de sensibiliser les Gantois, entre autres, mais ça n'a pas été très efficace, malheureusement. Ouais. La communauté arménienne de Belgique a célébré l'année passée, le centenaire de sa fondation. Que ressentez-vous à ce sujet? Quelle réflexion avez-vous? Je souhaite longue vie à la communauté. Après, je dois dire que le centenaire, je n'ai pas été très impliquée. Par contre, on est très fâchés quand on pense plutôt au centenaire de 1915, 2015, Europalia à Bruxelles, autour de la Turquie, juste en 2015. Toutes ces choses-là, j'avoue que ça me fâche beaucoup. Et on se sent très impuissant, ça c'est un peu le problème. Alors c'est vrai que là maintenant il y a un peu le problème de la distance, Gand-Bruxelles, Bruxelles-Gand, je le fais régulièrement, mais ça demande quand même de l'énergie, c'est pas toujours facile donc de suivre ce qui se passe à Bruxelles de Gand. Bon, donc je regrette un peu ça. Mais je suis très contente que ça existe et que ça fonctionne et que peut-être les enfants vont pouvoir, s'ils s'installent à Bruxelles, renouer un peu avec leurs racines et que les enfants de nos amis, en tout cas, ont déjà fait le pas. Donc voilà, j'espère que ça va. La nouvelle génération va peut-être un peu plus se rapprocher de Bruxelles et pouvoir plus facilement avoir des contacts avec les Arméniens. À Gand, la communauté est très petite. Je ne pense pas qu'il y a peut-être une dizaine de familles, 12. Enfin, je sais parce qu'on a manifesté à l'époque de la guerre, on avait vraiment des groupes minuscules, malheureusement. C'était pas à Bruxelles, au moins il y a du monde. Oui. Donc pour ça, je me déplace à Bruxelles pour manifester. Mais j'avoue que pour les choses agréables, je devrais plus me déplacer peut-être, mais pour l'instant, le temps manque, malheureusement. Et pour ce qui est de la mobilisation et de l'indignation, si j'ai bien compris, ton mari est au moins aussi énergique. Oui, heureusement. Ton mari qui n'a pas d'origine arménienne. Qui n'a pas d'origine arménienne. Non, lui, il aimerait beaucoup faire plus aussi, mais c'est vrai que ça, c'est un peu la frustration. On n'est pas très connus, je pense. On n'est pas très... Mais les Arméniens ne sont pas non plus très revendicateurs, j'ai l'impression... c'est peut-être ça le souci. Pour changer de braquet un tout petit peu et quitter le domaine communautaire, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les traditions. Est-ce qu'il y a une tradition, une pratique arménienne, une coutume
à laquelle tu es particulièrement attaché, dont tu peux nous parler? Bon, alors ça c'est bien sûr surtout les repas. Alors maintenant, quand on était petit, c'était un peu notre ancre, notre point d'ancrage par rapport à l'Arménie. Oui, parce que mon père cuisinait beaucoup, donc quand on était tout petit, ma grand-mère vivait chez nous une partie de l'année, donc elle était à Paris, mais elle venait souvent passer quelques mois chez nous à Bruxelles. Donc là, on cuisinait arménien. Ça, j'ai des très bons souvenirs, et c'est vrai qu'on a le livre de recettes, toutes les recettes arméniennes. À Pâques, on faisait le tchurek, et puis on faisait les dolmas, on faisait toutes sortes de recettes que je continue à faire. Vous faites? Oui. Bon, pas aussi souvent qu'on voudrait, parce que c'est vrai que c'est agréable de le faire en famille, d'avoir 2-3 femmes autour de soi, ou hommes, mais, pour faire cette cuisine qui est très raffinée et qui demande quand même beaucoup de travail. Enfin, c'est pas rapide, mais c'est ça qui est amusant. Mais donc ça, j'essaie de conserver et de faire passer à ma fille, à mon fils. J'espère que ça leur laisse des souvenirs aussi et qu'ils vont tenir à cette tradition. Tu parlais du tchurek, je crois. Oui. Pas tout le monde en Arménie connaît le tchurek. Non? Non, mais j'ai remarqué pendant nos émissions, à qui on interviewe, tchurek venait tout le temps. Ah oui, mais c'est très bon. C'est très bon, mais il y a le malep. C'est vrai qu'il y a des produits que personne ne connaît ici. Là. Oui. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte de brioche traditionnelle de Pâques, mais qui est surtout en Arménie, chez les Arméniens occidentaux. Oui. Ça se fait peu en Arménie. C'est plutôt sucré. Oui. C'est comme une brioche à la française, mais nous, on ajoutait toujours le malep, donc les petites graines, et donc c'est un parfum différent, très différent. Exact. Et vos enfants, ils aiment la cuisine arménienne? Oui, ils aiment. Alors, dans quelle mesure est-il facile ou difficile d'être arménienne en Belgique? C'est pas très difficile, parce qu'on passe inaperçu, ça c'est sûr. Et donc, de ce point de vue-là, personne ne vous embête. Mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas revendiquer. Revendiquer, je ne tiens pas à être revendicatrice à tout prix, mais par exemple, ici à Gand, il y a une communauté turque très importante. C'est vrai que mes enfants, ils crient pas sur tous les toits qu'ils sont arméniens. Ils savent bien que c'est sensible. Je ne pense pas que ça les fasse souffrir, mais quelque part, tout de même, c'est un peu une épine, c'est douloureux, c'est pas agréable. Oui, on est obligé de rester discret. Oui. Bien, on arrive tout doucement vers la fin de l'interview. Et alors, on va te poser notre traditionnelle dernière question, qui est, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais nous recommander pour une interview à l'avenir, quelqu'un dont on va découvrir un petit peu le profil. C'est l'occasion d'en parler. Oui, alors je vous recommande Anouche Terterian, qui est donc la jeune fille qui a gardé les enfants quand ils étaient petits, qui est violoniste et qui chante de manière merveilleuse, qui est, elle est née en Belgique. Non, peut-être qu'elle est née en Arménie, mais elle est arrivée quand elle était toute petite. Son frère est né en Belgique, et donc je les ai rencontrés à Bruges. Et je les connais depuis qu'ils sont tout petits, Haïk et Anouche. Donc eux parlent arménien, été élevés en arménien et en néerlandais, donc une autre combinaison. Et elle chante de très belles musiques traditionnelles, chansons traditionnelles arméniennes. Et elle va très régulièrement en Arménie, elle a 2 petites filles qui parlent l'arménien aussi. Donc oui. Et c'est avec eux aussi que... C'est avec elle que je suis allée en Arménie, en 2015, avec Haïk aussi. 2 jeunes gens qui sont un peu plus âgés que mes enfants, donc c'était très agréable. Eh bien, on va s'arranger pour lui mettre la main dessus et l'interviewer sur elle sera très contente. J'espère qu'elle vous fera entendre sa belle voix. Սիրելի Անժել, շնորհակալություն ձեզ մեզ ձեր արվեստանոցում հյուրընկալելու եւ այս հաճելի զրույցի համար։
Սիրելի ունկնդիրներ, եւս մեկ հաղորդում մոտեցավ իր ավարտին։ Այսօր մենք բացահայտեցինք նկարչուհի Անժել Բոդար-Դևլետյանին իր իսկ արվեստանոցում։ Հուսով եմ, որ այն նույնքան հետաքրքիր էր ձեզ համար, որքան որ մեզ համար էր, եւ գրեք մեզ այդ մասին, կիսվեք ձեր մեկնաբանություններով եւ հատկապես ուղարկեք մեզ ձեր առաջարկությունները santan-de-parcours-armenien@gmail.com հասցեին կամ պարզապես Belgahai Facebook-յան էջով։ Մենք ձեզ ասում ենք մինչ նոր հանդիպում, իսկ դուք մնացեք Belgahai եթերում եւ վայելեք հայկական երաժշտությունն ու խոսքը։ Ցտեսություն։ Et voilà, c'est la fin de notre rencontre avec Angèle Bodar-Devletian. J'espère que l'interview vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine émission. N'hésitez pas d'ici là à nous faire connaître vos commentaires ou vos suggestions. Vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous connaissez bien, 100 ans de parcours arménien en un mot @gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous à la prochaine émission.